Bonjour, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des alternatives à la prednisone. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des effets à long terme de la prise de stéroïdes corticaux tels que la prednisone ou les crèmes de cortisol. Parce qu'en fait, c'est vrai que si vous souffrez d'affections cutanées, vous allez voir un dermatologue, il y a de fortes chances que vous repartiez avec une crème à base de stéroïdes. Alors, les corticostéroïdes, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des médicaments anti-inflammatoires qui réduisent les rougeurs et les gonflements dus à une agression, par exemple une blessure, une irritation du corps. Donc, c'est vrai que à court terme, oui, ça agit, mais le problème de ces corticostéroïdes et de la prednisone, parce que la prednisone, on les donne aussi, ou les injections de stéroïdes, on les donne aussi en traitement dans des formes de maladies auto-immunes, que ce soit arthrite de type inflammatoire, polyarthrite rhumatoïde, arthrite psoriasique, lupus. Donc en fait, voilà, tous ces corticostéroïdes ont des effets secondaires si vous les utilisez à long terme, notamment à la baisse de votre système immunitaire. Vous allez aussi remarquer une humeur changeante. Il a été aussi noté un petit peu d'effets secondaires au niveau de la cataracte. Donc, moi, j'ai une connaissance qui, par exemple, a pris de la prednisone, mais vraiment à long terme pour un problème de néphralgie du trait jumeau. Donc, un problème de nerfs, ça a vraiment détruit sa vie. Pourquoi, en fait? Donc, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que quand vous prenez ces corticostéroïdes, ça induit une immunodéficience. C'est-à-dire que vous n'avez plus avoir la pleine puissance de votre système immunitaire inné. Donc, votre système immunitaire devient très faible. Vous êtes susceptible de contracter, en fait, des infections bactériennes et virales. Et effectivement, quand ces microbes sont opportunistes et que vos barrières sont basses, vous êtes sensible, vulnérable, et ces stéroïdes vont potentiellement vous créer des infections secondaires. Donc, est-ce qu'il existe, c'est la question du coup, des alternatives aux corticostéroïdes? Eh bien, la réponse est oui. Donc, la première chose que je vais vous recommander déjà, c'est de prendre de la vitamine D3 en grande quantité. Assurez-vous que ce soit la D3 et pas la D2. Ça, c'est important parce que la D3, c'est en fait un récepteur de la vitamine D et c'est pas vraiment une vitamine, c'est en fait un stéroïde naturel, c'est une hormone, c'est en vente libre, donc vous pouvez vous en procurer facilement. Mais en fait, c'est ce que j'appelle la version saine de la prednisone sans les effets secondaires. Et en deuxième plan, je vais vous parler en fait de tous les stéroïdes végétaux. On n'en parle pas souvent, mais en fait, il existe des corticostéroïdes naturels dans les plantes. Et les stéroïdes végétaux sont pratiquement en fait identiques à nos hormones. Comme le prouvent plusieurs études, certaines agissent de manière anabolisante, c'est-à-dire comme la testostérone. Les végétaux en fait produisent également des hormones analogues à celles des hormones humaines sexuelles. Par exemple, dans les champignons, vous allez les trouver, dans les pollens aussi, on retrouve des concentrations relativement élevées d'androgènes, y compris la testostérone anabolisante. Donc, les scientifiques aussi ont découvert que les stéroïdes végétaux pouvaient être transformés en testostérone dans le corps humain. Alors, donc on va se pencher sur 3 plantes stéroïdes qui sont fréquemment utilisées. Alors, on a la panacée en fait qui est utilisée en Asie, c'est le ginseng. Il est tellement efficace qu'on l'utilise en médecine traditionnelle chinoise qui considère le ginseng comme sa plante phare. Donc le ginseng qui permet de lutter contre les problèmes de libido, le manque d'envie sexuelle, la frigidité chez la femme. En médecine chinoise, on l'utilise pour renforcer l'organisme, pour protéger de différentes maladies. C'est un excellent stimulant cardiaque qui peut être mis à profit dans la lutte contre les troubles de la tension artérielle, diminuer la glycémie présente dans le sang. Il renforce votre immunité et il vous aide à lutter contre les agressions extérieures. Deuxième arme de plantes stéroïdes, c'est entre guillemets l'arme secrète des haltérophiles bulgares, c'est les trébules. Le nom latin de cette plante, je suis désolée, je vais peut-être l'écorcher,
c'est le Tribulus terrestris, qui est également connu sous le nom de croix malte ou goshura. Donc c'est aussi une plante médicinale qui est reconnue dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique. Donc le Tribulus est reconnu pour ses bienfaits sur la sphère de la santé sexuelle reproductive. Ça a aussi des effets positifs sur le système cardiovasculaire. Et le principal intérêt, comme je le disais, c'est vraiment pour les hommes, améliorer la libido, la fonction érectile. Et en plus, le Tribulus possède aussi des propriétés vasodilatatrices puisque elle favorise une meilleure circulation sanguine et réduit les risques de dysfonction érectile. Donc, dernière chose sur ce Tribulus, ah oui, j'avais oublié. Donc, il contribue également à la santé cardiaque en diminuant le taux de cholestérol et en régulant la pression artérielle. Troisième plante, c'est le fenugrec. C'est aussi une autre plante de stéroïde qui n'a aucun effet secondaire. On a même eu des études qui ont été faites de scientifiques indiens de l'université de Bharati qui ont testé en fait le fenugrec en 2010 et qui ont montré qu'en fait que ça a aidé ça aide pour justement améliorer l'énergie. C'est très très bon aussi pour les problèmes de peau comme le psoriasis, pour les inflammations pulmonaires, puisque déjà à l'époque, à l'Antiquité en fait, on utilisait le fenugrec pour justement augmenter la force physique. Et je vais terminer par la racine de réglisse, qui est aussi un très bon anti-inflammatoire, y compris pour les histamines. C'est-à-dire, c'est en fait ce que j'appelle la racine de réglisse, c'est une histamine naturelle. La racine de réglisse possède de nombreux bienfaits. Elle est anti-ulcéreuse, donc elle s'emploie contre les ulcères gastriques. Donc, elle a des propriétés expectorantes, anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antispasmodiques et elle est donc particulièrement intéressante contre les toux, les bronchites, les rhumes, mais aussi les gastriques. Et voilà, donc vous avez déjà, en plus de la D3, 3 autres plantes pour vous aider justement à remplacer progressivement si vous utilisez de la prednisone, puisque vous allez avoir les bienfaits sans les effets secondaires, surtout sur le long terme. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma page. Prenez soin de vous.